Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les natifs de la Balance. Je vais vous parler de votre horoscope pour vous, pour ce mois d'août. Donc vous savez déjà que c'est un tirage général, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Donc prenez ce qui vous parle, que ce soit le domaine matériel, financier, professionnel. Et puis sinon, vous avez la possibilité d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dremingway Tarot et pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la force. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte de l'ermite, pardon. Dans le domaine financier, nous avons le battleur ou le magicien. Dans le domaine des énergies, l'impératrice. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons la carte de la justice. Alors c'est marrant qu'on retrouve la carte de la justice, puisque on retrouve deux fois la balance. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée, je crois. Alors, avec la carte de la justice, ce mois-ci, on va vous demander d'agir avec logique, de respecter les lois et de vous engager avec rigueur et honnêteté. De prendre le temps de bien poser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et une fois que vous avez tranché, on ne revient pas en arrière. Ici, on regarde les choses en face. On est logique et on agit avec logique d'ailleurs. Donc dans le domaine sentimental, avec la carte ici de la force, on voit que les relations affectives sont très bien équilibrées. Les sentiments sont très puissants et forts. Les échanges sont basés sur le respect et l'honnêteté. C'est possible que vous ayez envie de légaliser votre union. Donc pourquoi pas un mariage, pourquoi pas on se paxe. En tout cas, on voit que les sentiments sont ici sincères. Il peut y avoir une attirance pour quelqu'un, mais c'est une attirance très magnétique. Donc des rencontres sentimentales, tout à fait possible aussi pour ceux qui sont célibataires. Et pourquoi pas ici la rencontre avec une personne mais qui est déjà engagée. Donc mariée ou pas, voilà, c'est possible que cette personne-ci soit déjà engagée avec une autre personne. Pour d'autres, par contre, il peut y avoir des rapports de force dans les relations, qu'elles soient amicales ou affectives. Et donc, on est peut-être ici déterminé et on a la ferme intention ici, pourquoi pas, de divorcer. Voilà. On voit qu'il y a un manque de souplesse dans la communication. Il y a de la froideur dans les relations, qu'elles soient amicales ou affectives. Et attention surtout aux rapports de force. Ici, on voit qu'on peut se montrer tranchant. La communication est froide, brutale, piquante. Attention même à ne pas se mettre en colère, surtout avec la carte de la force. On a tendance des fois à être un peu impulsif. On s'emporte et on peut monter très haut dans la colère. Donc voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a la carte de l'ermite. Donc ici, on voit que les activités sont vraiment au ralenti. Pour certains, on est à la recherche d'emploi, on ne sait pas quoi faire, donc on cherche quoi faire. Mais par contre, on voit que là, on prend son temps. On a besoin de... on est long à chercher parce qu'on ne sait peut-être pas trop ce qu'on veut faire. Les choses qu'on nous propose ne nous intéressent pas. Donc on ne se précipite pas, on prend son temps, on cherche tranquillement. Vraiment quelque chose qui pourrait nous apporter un bien-être. Donc ici, ça peut représenter pour d'autres, par contre, la fin d'une période de chômage, puisque là, on se dirige vers de nouveaux contrats. Il peut même avoir des contrats qui seront signés. Pourquoi pas. Pour d'autres, ici, c'est un départ à la retraite qui est très bien organisé et très bien structuré. Ici, les papiers sont faits en temps et en ordre. Tout est bien, tout ce qui est papier administratif est bien fait. Donc en tout cas, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, on voit que l'attente ici est bénéfique parce qu'il est possible ici qu'il y ait un entretien d'embauche et donc un contrat à la clé.
Dans le domaine financier, on a la carte du battleur ici, ou alors du magicien. Donc on voit qu'il y a une amélioration financière, on se débrouille bien, on a la capacité et les atouts ici pour faire rentrer de l'argent. Donc ça peut représenter les travaux manuels, hein. On fait rentrer de l'argent parce que peut-être on est doué dans la couture par exemple, ou alors si on est un homme, on est bricoleur, et donc on va savoir se débrouiller pour faire rentrer de l'argent, tout simplement. Ça peut nous parler de système D également. On voit qu'il y a un très bel équilibre ici sur le plan financier. La rigueur et la prudence assurent la sécurité financière. Alors maintenant, on a face à soi la carte de la justice qui est à double tranchant. C'est-à-dire que ou c'est vous qui arrivez à équilibrer votre budget, vous savez gérer ici très bien, hein, votre budget est bien équilibré, les dépenses et les rentrées sont équilibrées également. Ou alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire ici qu'il y a un rappel à l'ordre. Hein, donc la carte de la justice, ça peut être les impôts, hein, qui vient ici vous rappeler à l'ordre parce qu'il y a peut-être ici un manque de sérieux dans la gestion financière. Ça peut être des dettes de jeu également, hein. On a tendance à dépenser un peu n'importe comment, n'importe quoi. Et puis ça peut être ici, c'est les impôts qui vous rappellent à l'ordre. Maintenant, il va falloir régler. Et puis, pourquoi pas ici une amende, hein. Donc attention sur la route également si vous vous déplacez, hein. Ici, il peut y avoir un procès, hein, sur la route tout simplement. Donc faites attention. Au niveau des énergies, c'est pareil. La carte de l'impératrice représente souvent un surmenage ou intellectuel, ou c'est un surménage physique, beaucoup de stress. Donc là, on va retrouver des énergies ici qui vont mieux circuler, hein. On va retrouver un équilibre au niveau des énergies. On va retrouver également une sécurité intérieure ici, hein. Donc besoin de se poser, n'hésitez pas à vous arrêter quelque temps, à vous reposer, besoin de méditer, de réfléchir calmement pour retrouver ici un équilibre aussi bien physique que mental. Alors on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne, et c'est le lapis lazuli. Alors moi je l'ai en petite fiole, c'est une pierre bleu marine, une pierre assez foncée qui va vous apporter ici l'intuition, la clairvoyance et le lâcher-prise. Très belle carte, hein. Je vous la montre. On voit un œil d'ailleurs tout en haut. Voilà, le lapis lazuli va vous aider à vous connecter au chakra coronal et donc à votre intuition. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture, ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils et le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Hein, vous voyez avec la carte de l'impératrice, c'est souvent un surmenage mental. On ressasse, il y a des idées qui tournent en boucle. Et donc, du coup, on n'est pas connecté à son intuition. Donc, besoin de retrouver un équilibre mental ici, besoin de se poser, de méditer, hein, pour ici y voir beaucoup plus clair et pour mieux vous connecter à votre intuition.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, j'aime bien vous lire pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a apporté un soutien, un guide. Voilà, en tout cas, c'est assez plaisant pour moi. Et puis, merci pour tous vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!